Euh, Salam alaikum, donc je m'appelle Barbara, j'ai 24 ans, donc je suis française et je suis d'origine de Lille. Je suis étudiante en master de sociologie et développement social et je suis musulmane depuis 3 ans. التقينا مع بربرة في مدينة ليل بفرنسا وهي هناك للدراسة. ترعرعت في إحدى قرى شمال فرنسا ولم تسمع عن الإسلام شيء. La religion chez mes parents c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements, etc. Donc on ne parlait pas trop de, voilà, de religion, de spiritualité, le Dieu n'était pas trop présent. Mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, voilà, sans voilà, forcément savoir ce que c'était, mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà, parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour une colocation, et il y avait une étudiante étrangère qui était marocaine, mais qui, voilà, quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise, et j'ai commencé à réécrire les versets en français, et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul. بالنسبة لبربرة فقد قرأت ترجمة القرآن بشكل عميق ودقيق، وبحثت عن الشبهات والرد عليها، واكتشفت الجانب الآخر من شخصيتها. إنها بربرة المؤمنة بخالقها. J'ai surtout lu le Coran en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi je viens d'une culture chrétienne, enfin catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je ne trouvais pas cohérentes ou logiques. Donc je m'en étais écartée. Et تذكرت تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. ما هو شعورك الآن؟ Justement, quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui, voilà, qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà, même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens, et que c'est une sensation énorme, et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment, et c'est... Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... Que si, je sais pas, à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas... سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام.
بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق. Elles vont chercher la meilleure coiffeuse, elles vont prendre du temps vraiment pour trouver la meilleure. Donc quand on a une question de religion, voilà, pour soi ou quand on veut voilà, approfondir ses connaissances sur la religion, bah, c'est auprès d'un imam ou auprès de professeurs qu'on va le faire parce que c'est encore plus important que sa coupe de cheveux ou tout le reste. بربرة حريصة بعد إسلامها على دعوة غير المسلمات وخاصة الفرنسيات. Je pense que si on est dans un pays non musulman, c'est que c'est notre destin et c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qu'on n'a pas besoin de partir dans un des pays pseudo-musulmans, voilà, parce que c'est que si on est ici, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de l'islam et que même si c'est difficile, que c'est une épreuve pour nous, ben, c'est que je pense que